Bonjour à tous, c'est Romain Rissouan et nous sommes ensemble pour parler de la solution logicielle Val Software qui s'appelle Amon et qui va nous permettre de gérer évidemment la partie formation. Nous sommes en direct avec Florian Almalet. Bonjour Florian. Bonjour à tous, bonjour Romain, merci pour ton intervention. Effectivement, aujourd'hui, on va parler d'amont. Alors, on n'a pas l'habitude d'avoir des acteurs aussi gros, si je peux me permettre, que Val Software. Moi, je connaissais Val Software comme prestataire de l'applicatif de gestion du FIFPL, puisque en tant que formateur indépendant, on a besoin de faire prendre en charge nos formations. Et donc, quand on arrive sur l'interface de gestion du FIFPL, on tombe sur l'interface de Val Software. Alors, vous êtes à Toulouse-Blagnac, 200 clients. Exactement. Vous avez donc un historique sur l'outil de gestion RH. Tu nous diras ça tout à l'heure. Voilà, un outil de gestion de la formation également pour les financeurs. Et là, donc, en fait, on est ensemble pour parler de l'outil de gestion de la formation pour les organismes de formation et les CFA. Exactement. J'avais noté également qu'on était sur une technologie en .NET avec donc 85 salariés, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc de gros acteurs, on va dire, en concurrence, puisque évidemment, dans le domaine du SIRH, ou en tout cas de gestion d'information RH, il y a du monde, tant sur le plan. Voilà, est-ce que je t'ai à peu près bien présenté? Ça va? Exactement, c'est ça. Donc, nous, on est éditeur de logiciels spécialisés pour les acteurs de la formation au sens très large, puisque, comme tu l'as dit, on va de l'OF en passant par les CFA, les RH et l'université entreprise, et puis les financeurs collecteurs. Donc, on a une offre vraiment complète et c'est un positionnement qui est unique sur le marché. OK. Alors, moi, j'ai l'habitude de voir beaucoup de logiciels de gestion de la formation 100% dédiés aux OF et 100% dédiés à la gestion de la formation. Donc, ça veut dire qu'en général, on a des outils de gestion de la formation qui ne sont pas vraiment, on va dire, concernés par la partie RH et pas vraiment concernés par la partie CFA. Donc, on a le grand plaisir de te voir et de vous voir, de voir votre applicatif aujourd'hui. J'aimerais bien que tu nous le présentes et puis que tu nous le montres et puis que tu nous le présentes en même temps. Exactement. Et ben, ce que je te propose, c'est de partager mon écran. On va voir différents éléments qui composent Amont. Et la première partie, c'est directement la gestion de ce qu'on va appeler la production. Donc la production, c'est au sens production de mon organisme de formation. Donc Amont, qu'on soit côté RH ou qu'on soit côté organisme de formation ou CFA, quand on va arriver, on va se retrouver sur un tableau de bord qui va nous permettre de consulter les chiffres du moment, savoir où est-ce qu'on en est, avoir une vision de l'activité, mais également les tâches à faire du jour ou de la semaine, de façon à ce que lorsqu'on arrive sur ce tableau de bord, ça puisse nous aider à rythmer notre journée et chaque utilisateur se le personnalise. C'est une Alors, solution qui est extrêmement souple. Alors moi, la chose que je vois et que toi tu vois peut-être plus, c'est en fait à gauche, on a un panneau de fonctionnalités qui est super large. Et je me souviens quand tu me l'avais montré, j'avais fait waouh. C'est vrai que votre cible, c'est quand même, il faut le dire, les PME, voire les grandes entreprises dans le secteur de la formation. Exactement. Ce qui fait que notre outil il est extrêmement utilisé par les grands comptes, c'est que, comme tu peux le voir, on a une couverture fonctionnelle dans ces menus. On retrouve les grandes catégories, hein, qui est extrêmement large. Et encore là, on ne voit que la partie organisme de formation. Si on se penche côté RH, on va avoir tout un autre panel de menus. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement complet. Et on va avoir énormément de menus et de choses à présenter parce qu'on a une couverture fonctionnelle et un niveau de paramétrage qui correspond aux attentes de ces grands comptes. La question de base, quand on travaille avec les CFA, c'est est-ce que votre applicatif est interconnecté avec les financeurs publics, les OPCO? Exactement, il y a ce qu'on appelle la liaison CFA-OPCO, qui est un projet entre tous les différents OPCO qui va permettre d'automatiser les envois des contrats, récupérer les échéanciers et même fonctionnalité qui évolue, on va pouvoir récupérer les contrats qui ont été directement saisis côté OPCO dans l'outil de gestion, ce qui est un gain de temps non négligeable. C'est un gros, gros plus. Et c'est surtout une grosse sécurité en matière de trésorerie pour les CFA, parce que Dieu sait que Exactement. quand on a un organisme de formation et un CFA, c'est vraiment une catastrophe que d'être payé à 90 jours, voire plus, alors qu'en face, nous, les frais de structure, ils sont là.
Super. Est-ce qu'on peut voir du coup d'autres choses dans cet applicatif? Oui, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller voir directement ce qu'on va catégoriser comme une action de formation, hein, donc que le quotidien. Donc, comment va se composer l'outil? À chaque fois, on va retrouver les différents éléments qui vont composer cette action, hein, avec les différentes caractéristiques. Tu peux voir que c'est très complet. Tu peux aussi voir qu'à droite, ici, on a intégré récemment des nouveaux bandeaux beaucoup plus visuels. L'idée, c'est de faire de plus en plus de proactivité et de montrer à l'utilisateur où en est son niveau de remplissage, sur quels extranets, puisqu'on fournit aussi une panoplie de services, sont visibles ces actions, et puis des petites infos sur le chiffre d'affaires. On va aussi retrouver une fiche de synthèse qui va permettre de retrouver toutes les informations sur l'action. Et puis, je ne vais pas te passer tous les menus, mais comme tu peux le constater, cette couverture fonctionnelle, elle se retrouve à gauche. On va retrouver l'intégralité des choses que l'on peut gérer pour cette action de formation, comme les achats, le CRM, les ventes, les inscriptions. Donc, on a cette couverture qui est très large. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Amon est un ERP? Alors, on va aller un peu plus loin que le RP. C'est encore Plus que plus qu'un ça, ERP. on parlera tout à l'heure peut-être de l'aspect GTX, Global Training Experience, pour faire directement écho aux LMS qui sont devenus Learning Experience, pour proposer des solutions qui soient beaucoup plus simples en termes d'utilisation et de service. Et ben nous, ça va être la même chose. On parle plus de TMS, mais de GTX pour Global Training Experience. Donc, on va offrir tout un panoplie de services. Ok, alors, parce que ERP, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc, un ERP, c'est un outil qui fait tout, la partie CRM, la partie devis, la partie gestion des sessions de formation, la partie facturation, la partie gestion des achats, la partie gestion des ressources matérielles et humaines. Donc là, on est sur un outil qui est un ERP, vraisemblablement, puisqu'il fait tout. Mais tu veux nous dire qu'il fait plus que ça parce qu'il va intégrer donc ce principe de GTX. Donc, alors, moi, je ne connaissais pas votre GTX, mais je connais le principe du LXP, le Learning Experience Platform, qui veut dire effectivement que l'on se préoccupe, au-delà de la couche fonctionnelle, de la partie expérientielle, c'est-à-dire que ça soit bien vécu par tout le monde, que d'avoir des boutons de partout ou des fonctionnalités de partout. Parce que quand on en a beaucoup et qu'on grossit, souvent, l'applicatif, il tend à, un, ralentir, deux, à être très Complexifié. encombré, voilà, visuellement, et se complexifier. Alors, c'est ça que tu veux nous dire maintenant. C'est exactement ça. Et donc, on va simplifier l'expérience pour toutes ces personnes-là. L'idée, c'est que lorsqu'on prend un outil comme le nôtre, qui va être la colonne vertébrale de l'organisation, ça soit pas une douleur, mais au contraire, ça soit quelque chose sur lequel on va s'appuyer. Et donc, si on a la colonne vertébrale qui est solide, eh ben, on va avoir une organisation qui est saine. Et j'ai un autre écran à te présenter aussi. Alors là, c'est plutôt côté gestionnaire, mais je vais te présenter justement quelles formes peuvent prendre ces différents services. Ici, par exemple, si je partage mon écran, côté gestionnaire, on va retrouver tout un tas de services pour notamment rythmer la journée de travail. On va proposer aux utilisateurs d'automatiser la gestion des tâches, c'est ce qu'on va appeler des workflows. Donc, tu parlais D'accord? tout à l'heure de couverture de RP. On va voir effectivement qu'on va pouvoir gérer les contrats de service, les convocations, les conventions. Tout ça va pouvoir s'automatiser et se générer à travers de champs de fusion, c'est-à-dire ce sera personnalisé à chaque envoi. Tous les envois d'enquête. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui vont permettre aux utilisateurs de gagner du temps et de se concentrer sur leur métier. Ensuite, dans les services, là, si on se positionne côté public, c'est-à-dire qu'en tant qu'organisme de formation CFA ou RH, je vais donner accès à des portails à mes différents publics sur lesquels ils vont pouvoir retrouver leurs emplois du temps, leur historique de formation, signer électroniquement des documents, tout un tas de services qui aujourd'hui se font en général par des échanges de mails qui font perdre du temps. Nous, on va fournir cette couche-là qui est évidemment personnalisable. Et enfin, on a la même chose si on veut prendre un autre exemple avec le catalogue en ligne, par exemple. Alors, hop, j'ai juste le partage d'écran. Voilà. Le catalogue en ligne qui permet à nos clients d'afficher leur offre pour booster un peu la partie vente. Donc, le client va pouvoir personnaliser son logo, ses couleurs, venir mettre en avant son offre, ce qui va l'aider à se développer commercialement. Et évidemment, ce n'est qu'une infime partie de ce qu'on propose. Je fais bref. Ok. Donc, ce qui est important de comprendre là, à mon sens, hein, c'est que vous êtes quand même taillé pour des gros, hein, il faut le dire. Vos clients, c'est la CCI, l'Astral, le Greta, qui sont, avec toute ma bienveillance de mon discours, des dinosaures de la formation, au sens où c'est des gens qui veulent de la sécurité, de la stabilité avant et des couches fonctionnelles avant de l'expérience utilisateur. Et pour autant, moi, de ce que j'ai vu de votre applicatif, on ne l'a pas trop vu là sur la vidéo, mais ce que j'ai vu, c'est que ça charge très rapidement. On a un design qui est soigné. Et ça, c'est vraiment le point positif qui vient contrecarrer
j'ai envie de dire, la puissance et la force des gros applicatifs. C'est Oui. qu'on est un petit peu à la traîne en termes d'ergonomie et en termes d'aspect esthétique. Et là, c'est pas ce qu'on a juste. On fait énormément de travail sur ces aspects-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les grosses structures qui ont le droit d'avoir un outil performant et puissant. Et c'est pas parce que je suis une structure de taille intermédiaire ou petite que j'ai pas le droit d'avoir un outil puissant. Et donc, on simplifie justement cette partie ergonomie. Je t'ai montré les panneaux sur le côté. On a les nouveaux menus dont tu as parlé. Et puis également, pour faire un point sur nos clients et que tout le monde ne prenne pas peur, on a des clients de toute taille, d'un CFA de 2 personnes à des effectivement grands comptes qui vont avoir 700 gestionnaires. Donc, on est capable de s'adapter. Évidemment, on n'est pas obligé de déployer tous les modules. On a une vraie flexibilité et une offre d'accompagnement en termes d'intégration. Donc, c'est un gros, gros plus. C'est ça, voilà, qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'aller travailler avec vous sur la partie CFA, non seulement pour satisfaire la problématique CFA en tant qu'organisme de formation, mais pourquoi pas, je pense que tu as un autre élément à nous montrer juste derrière, commencer à anticiper la partie gestion des ressources humaines. En l'occurrence, c'est plutôt quand on est aussi une entreprise qui a un campus, voilà, qui a cette problématique à la fois de CFA, donc le principe, comment on appelle ces centres de formation dans les entreprises déjà, Les universités les entreprises. universités entreprises, pardon. Exactement. Excuse-moi. C'est ça. Voilà. Alors, C'est ce dernier élément, je crois que tu voulais nous montrer. exactement. Alors, effectivement, sur la partie université-entreprise, ils vont avoir un double enjeu. Et c'est pour ça que si je présente juste un petit slide, je me permets. On va avoir la capacité de lier nos différents produits, notamment à Mon Talent qui est plutôt axé pour les RH, qui va permettre de gérer le plan de formation, la GEPP, qui est la gestion des emplois et des parcours professionnels, l'ancienne GPEC, et de récolter toutes les demandes de formation au travers des entretiens. De là, on va faire des simulations budgétaires. Et à partir de là, mais qui va réaliser la formation? Bien souvent, il y a une partie qui part en externe, mais il y a aussi une partie qui reste sur les grosses structures en interne, dans l'organisme de formation ou le CFA interne. Et c'est là qu'ils vont pouvoir travailler directement avec Campus. Donc les deux produits aujourd'hui sont fusionnés et peuvent communiquer, ce qui signifie un gain de temps, pas de ressaisie, et donc une fluidité dans les échanges. Et pour les collaborateurs qui est importante, pas de ressaisie. Plein de choses dont j'aurai l'occasion de parler avec les personnes que ça intéresse. Voilà. Parfait. Bah, écoute, merci d'avoir fait l'effort de synthèse, en tout cas, Florian. On comprend qu'on est sur un applicatif qui fait beaucoup de choses, mais qui s'intéresse avant tout à l'expérience des clients, des fournisseurs, des formateurs, des apprenants, des prospects, bref, de toutes les parties prenantes. On n'a plus qu'à se dire à bientôt, Florian. Très bien, à bientôt et merci. Allez, merci. Au revoir. Bonne fin de journée.